Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'hypersensible et de la douleur. Alors parfois, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes face à un enfant, votre partenaire ou bien un ami, ou voilà, vous êtes face à une personne qui est hypersensible et qui va se plaindre assez fréquemment de douleur. Par agacement ou par maladresse, pour essayer de rassurer la personne, parfois on entend des choses et c'est la numéro une des choses qu'il ne faut surtout pas dire, que vous soyez face à un hypersensible ou pas. C'est rien, c'est dans ta tête. Tu vois bien, tu as fait les examens, t'as rien, tout va bien. Arrête de jouer la chochotte, t'es qu'une petite poule mouillée, t'es pas un sucre, tu vas pas fondre à la première goutte d'eau. Enfin, des choses comme ça qu'on entend malheureusement encore de la part de parents ou bien de la part de conjoints ou peu importe, de personnes qui s'occupent d'enfants par exemple. Voilà. Moi aussi j'ai mal, il n'y a pas que toi qui a droit de te plaindre, est-ce que moi je me plains tout le temps, etc. etc. Alors, tout d'abord, il faut comprendre la personnalité hypersensible. C'est pas simplement quelqu'un qui va verser une petite larme lorsqu'elle va entendre une chanson émouvante à la radio ou n'importe. C'est pas seulement ça. L'hypersensible est à la fois hypersensible au niveau émotionnel, mais également au niveau sensoriel. Et tous les sens de l'hypersensible sont en émoi, hein, voilà, sont exacerbés. Donc, parfois, effectivement, lorsque l'hypersensible a été face à de trop grands stimuli, euh, on va dire un centre commercial, une réunion qui s'est éternisée, ne serait-ce qu'aller faire le marché, c'est un marché couvert par exemple, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, les transports en commun par heure de pointe, etc., etc., et bien tout ça va provoquer énormément de fatigue chez la personne hypersensible. Et ce qui va se passer, c'est que cette fatigue va se transmettre, enfin va donner un état d'épuisement à l'hypersensible avec des douleurs de type un petit peu grippal. Il va se sentir grippé avec des courbatures, une très très forte fatigue. Ça peut même parfois déclencher des rhumes, etc. On peut aussi avoir l'hypersensible qui va être très sensible au niveau de la tête, au niveau des oreilles, au niveau de la digestion. Donc ça va être quelqu'un qui va avoir très souvent des vomissements ou des nausées ou des très très violentes crampes d'estomac. Ça peut être des douleurs rhumatismales, des douleurs articulaires, etc., etc. Voilà. Plus la personne va être dans un état émotionnel aussi très intense au début d'une relation, quand la relation sentimentale ne va pas très très bien en ce moment, un nouveau travail, une nouvelle classe pour les enfants, enfin, etc., etc., plus effectivement la personne va ressentir une très grande sensibilité au niveau de ces points qui sont sensibles, on va dire. Voilà. Donc dire à la personne c'est rien, c'est dans ta tête, c'est réduire l'hypersensible à quelqu'un qui serait menteur et ce n'est absolument pas le cas. L'hypersensible n'est pas un menteur, c'est pas un tricheur, il fait pas ça pour se plaindre, mais il essaie tout simplement de trouver du réconfort. Donc si la personne lui répond allez c'est rien, c'est dans ta tête, prends ton petit paracétamol et puis hein, voilà. Ça vous réduit en une personne en qui il ne pourra plus avoir confiance. Voilà. Donc, on attend du réconfort, du soutien. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez par exemple mal, la personne va ressentir des fourmillements au niveau des doigts.
Donc vous allez faire par exemple le nécessaire pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans la main, et vous allez voir au niveau de la main, il n'y a rien. Donc vous avez fait par exemple une radio, vous avez fait par exemple, vous avez fait chez un neurologue, etc. On sent qu'au niveau de la main, il n'y a rien. Donc vous dites que c'est peut-être circulatoire, vous êtes allé voir une personne compétente pour la circulation du sang et on vous dit que finalement ça va plutôt bien. Donc pour le conjoint, bah tu vois, t'as fait ça, t'as rien, donc ne te plains pas. Une douleur qui est ressentie au niveau des mains peut provenir de la nuque ou de l'épaule. Donc ça, par exemple, il faut le savoir. La douleur n'est pas forcément ressentie au point qui est endommagé. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc s'il y a un pincement au niveau de la nuque, c'est rien, c'est dans ta tête, c'est vachement sympa. Hein, voilà. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La personne va finalement perdre confiance en elle. Elle va perdre confiance en elle parce que personne ne l'écoute. Bon, tout le monde dit que c'est dans ma tête, donc j'ai rien, je suis à moitié dingue, ok. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peut-être se médicaliser un petit peu trop, prendre des calmants qui sont en vente libre et qui sont vraiment très néfastes pour le foie, etc., etc. Elle va essayer de masquer sa douleur par, je sais pas, je vais dire des drogues, l'alcool, un tabagisme, voilà. Elle va peut-être aussi en avoir marre de son corps qui parle un petit peu trop. Donc, on voit chez parfois des jeunes des comportements qui peuvent amener, par exemple, tiens, j'ai mal, j'en ai marre, voilà, un comportement parfois qui amène à un geste irréparable. Voilà. Je suppose qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que conjoint, c'est pas la mort que vous souhaitez. Voilà. Donc, sachez une chose, c'est que vous qui ressentez vos douleurs, même si vos analyses sont bonnes, même si vous avez envie de courir au moindre truc aux urgences, sachez que non, vous n'êtes pas fou, non, ce n'est pas une fatalité. Il faut apprendre à vivre avec cette douleur. Cette douleur va vous accompagner plus ou moins fortement lorsque vous serez fatigué, ou au contraire, vous n'aurez pas eu assez d'exercice. Par exemple, aujourd'hui, vous avez été dans une réunion qui s'est un peu éternisée, vous aviez envie de vous lever, vous aviez envie de bouger, vous étiez obligé de rester assis pendant 2 heures. Là, vous sentez que ça commence à bouillonner, etc., etc. Donc, voilà. Parfois, ce qui est très mal compris chez les personnes qui ne sont pas hypersensibles, c'est pourquoi vous arrivez à faire des activités qui vous plaisent et d'autres activités, vous n'arrivez pas. Alors que les activités qui vous plaisent sont peut-être vachement plus physiques que celles qu'on vous propose et pour lesquelles vous réchignez un petit peu. Donc certaines personnes pensent que les hypersensibles sont des personnes qui aiment bien un peu dominer l'autre. Hein. Je fais ce que je veux au moment où je veux, etc., etc. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, parce que l'hypersensible se connaît et il connaît ses limites et il sait ce qu'il est capable de faire ou pas, aujourd'hui ou pas. Il y a des choses qu'il peut faire aujourd'hui qu'il ne va pas pouvoir faire demain, par exemple. Voilà. Donc, ce ne sont pas des manipulateurs, ce ne sont pas des dominateurs ou n'importe quoi, mais ils connaissent leurs limites et ce qu'ils sont aptes à faire aujourd'hui ou pas. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement proposer peut-être tout simplement à l'hypersensible une activité que vous pourriez faire ensemble. Je l'ai dit, hein, vraiment dans les couples durables, il faut faire des activités chacun de son côté, puis des activités ensemble. Alors ça peut être une marche dans un lieu calme, ça peut être du yoga ensemble, ça peut être de la danse douce, ça peut être
être beaucoup de choses qui peuvent être pratiquées à deux. Et même pour un hypersensible, ça va pas être néfaste pour vous parce que du yoga, ça peut être bon pour tout le monde. Alors, on vous demande pas de faire des positions extraordinaires, mais de la gymnastique douce, du stretching, du yoga très doux, etc., que vous pouvez faire à deux. Le massage, si il en a envie, peut être très intéressant parce que par le toucher, etc., il y a un certain apaisement. Mais attention aussi parce qu'il y a certaines parties du corps qui peuvent être extrêmement douloureuses et l'hypersensible va croire que vous lui avez fait mal. En fait, vous êtes simplement en train effleurer sa peau et lui va penser que vous avez fait mal, vous l'avez griffé ou vous avez appuyé ou quelque chose et ça peut susciter des conflits. Mais non, je t'ai rien fait. Mais si, tu m'as fait mal. Mais non, je t'ai rien fait, je te dis. Bah, t'as mis les ongles. Bah non, j'ai pas d'ongles. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, du calme, de la douceur. S'il y a un point qui est douloureux, eh bien, changez de point, massez différemment l'endroit qui était douloureux et n'insistez pas sur cet endroit-là. Voilà. Sachez que parfois l'hypersensible peut ressentir très fortement une douleur qui peut être très minime et à d'autres moments ne rien sentir du tout quand c'est une douleur qui va être vraiment très forte. Alors là où vous seriez peut-être en train d'hurler de douleur, lui ne va pas sentir grand chose, alors que là où vous diriez c'est rien de ça, lui va être vraiment très mal. Quand un hypersensible pense qu'il est temps de se rendre aux urgences, c'est pas qu'il joue les chochottes. Alors on a tendance à mettre aussi l'hypocondrie sur l'étiquette de l'hypersensible. C'est pas qu'il soit forcément hypocondriaque, mais c'est que les ressentis de la douleur sont tellement intenses qu'il pense peut-être qu'une simple douleur ici est un signe d'une crise cardiaque, par exemple. Voilà. Donc, s'il juge qu'il faut qu'il aille aux urgences, essayez de le calmer, de le détendre, et puis voilà, de toute façon, aux urgences, on saura le prendre en charge, éventuellement. De toute façon, on prend la tension, la température, etc. Donc, on n'y va jamais véritablement pour rien. Voilà. Mais faut pas courir non plus toutes les 5 minutes aux urgences. Alors, en prenant de l'âge, l'hypersensible commence à comprendre un peu mieux le fonctionnement de son corps. Donc, effectivement, il va pouvoir anticiper ces moments qui vont être fort désagréables pour lui et par exemple prendre quelque chose qui va le détendre avant de faire les courses, par exemple, et de faire la queue aux caisses, etc., qui est quelque chose qui va beaucoup le fatiguer. Hein, voilà. Donc ne minimisez pas non plus mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, c'est en partie, moi je le dis toujours, guérir. Donc quand la personne va en avoir marre de se faire dire c'est rien, c'est dans ta tête, t'es une chochotte, t'es hypocondriaque, t'es ceci, t'es cela, etc., la personne ne va plus se plaindre. Elle va renfermer cette émotion et cette émotion qui va se renfermer, elle va plus oser le dire, et bien ça va exploser d'une autre façon. Donc ça va être des crises de tremblement, ça va être des nausées qui vont être très fortes, ça va être un mal-être général, et parfois c'est comme ça que la personne peut partir vraiment en colère qui va être inexpliquée, parce qu'il faut que quelque chose sorte de toute façon. Voilà. Donc mieux vaut que la personne pose véritablement j'ai mal là, voilà. Être amoureux, être avec quelqu'un, être en couple, c'est pas forcément que pour le meilleur, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai ma paye aujourd'hui, on va partir en week-end, il fait du soleil, etc. C'est pas que ça, hein. Vous êtes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, il va falloir traverser ces petits moments où la personne ne va pas être bien, la personne va préférer être un peu seule pour récupérer. Je vous rappelle que ce sont des personnes qui se fatiguent très vite, donc ce sont des personnes qui ont besoin de récupérer et parfois de rester 2-3 jours enfermées toutes seules pour récupérer, à dormir, à faire des activités très douces et très calmes. Voilà.
Donc, vous êtes avec un hypersensible pour le meilleur et aussi pour le pire. Donc, si monsieur vous dit ou ne vous répond pas parce que vous avez envie de le voir aujourd'hui et que lui n'en a pas envie parce qu'il est fatigué de sa semaine, eh bien, même s'il a travaillé toute la semaine dans un bureau et que pour vous être assis derrière un bureau c'est pas fatigant, eh bien pour l'hypersensible ça l'est énormément parce qu'il y a eu de la concentration, il y a eu des bruits, il y a eu des réunions, il y a eu des états émotionnels, il a mangé les émotions de ses collègues aussi, donc pour peu qu'il ait un collègue avec qui il y a une affinité, si le collègue est en pétard, bah lui il a vécu les émotions du collègue, etc. etc. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc soyez compréhensifs et compréhensives, et si ce week-end vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il est fatigué ou autre, eh bien faites quelque chose d'agréable pour vous, de la couture, de la peinture, allez vous balader, allez faire les centres commerciaux si vous, ça ne vous dérange pas, voilà, hein, par exemple, voilà, les Halles, où vous voulez, si vous êtes parisien, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je vais aller au hall justement faire un petit peu de shopping et peut-être même y manger ce soir. Pourquoi pas? Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.